le fichier llms.txt. C'est une proposition de standard qui a été faite assez récemment en 2024 et elle a pour but de faciliter la compréhension de votre site par les modèles de langage et l'analyse du web en général, un peu comme le sitemap.txt destiné au moteur de recherche. Donc ce fichier llm.txt, ça sera intéressant quand on cherchera à optimiser son référencement sur les fonctions search des LLM, quand on aura un contexte à donner, etc. Dans certaines stratégies, ça sera assez intéressant, mais là, on va plutôt se focaliser sur comment est-ce qu'on le met en place. J'ai testé plusieurs solutions et je vais les présenter tout de suite. Donc là, sur WordPress, on a 4 solutions qui permettent directement de générer un fichier llm.txt. J'ai testé les deux premières, elles sont pas mal, ça fonctionne. C'est des extensions qui à la base sont en anglais, etc. Ça donne des résultats de ce genre-là pour la première extension. Donc on a ici le nom du site, on a les pages. Donc là c'est là, les articles, etc. Donc là c'est un site que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, donc évidemment il n'y a pas grand chose. Cette extension là, elle ne fonctionne pas avec l'IA, hein, c'est simplement une extension qui prend le titre, les dates de publication, les URL, etc. et les premiers mots, on va dire, enfin les premières phrases d'une page, quoi, et qui va le mettre ici. Donc c'est une solution gratuite, c'est une solution, bon, si on n'a pas trop envie de se casser la tête, qui peut faire l'affaire, en espérant bien sûr avoir les informations les plus intéressantes dans les titres et un peu en haut de ses contenus, sinon c'est un peu limité. Sinon il y a une nouvelle... c'est un peu limité. Sinon, il y a une solution française qui a été développée par Freudix qui permet justement de générer son llm.txt. Donc c'est une solution que j'ai testée, elle est assez intéressante puisque au lieu d'avoir comme ça une structure un peu automatique où il n'y a pas finalement de traitement de l'information, il n'y a pas de contextualisation, il n'y a pas de... C'est vraiment mécanique, hein, c'est un programme en dur qui a fait ce fichier-là, ça se voit. Et bien c'est quelque chose qui tournera avec l'IA. Donc là par exemple, à l'entrée du fichier, on a un contexte. Donc ce site web est un blog personnel géré par Alex Lazarowski, il partage son expertise, etc., etc. Donc là la structure de ce fichier llm.txt est plus intéressante. On aura du contexte, le contexte, on aura un résumé très succinct de chaque page. Ça permettra au LLM de trier un peu par URL les sujets qui sont abordés et ensuite lui permettra peut-être d'approfondir en allant sur telle ou telle URL. Si on demande au LLM de faire une recherche sur le site ou sur mon nom, il y a des chances qu'il tombe sur ce fichier-là et pourra, grâce à ce fichier-là, un peu par sujet, trouver ce qui correspond un peu au motif de à la recherche, tout simplement. Donc la solution, elle est gratuite jusqu'à 30 pages maximum. Après, ça devient payant. J'ai pas regardé les prix, mais il me semble pas que ce soit trop cher non plus. Donc à tester si ça vous intéresse. Vous voyez que ça donne quand même un résultat assez intéressant. Ça met aussi les liens vers les réseaux sociaux. Donc là, il y a le YouTube. Il me semble que j'avais mis mon Twitter. Je sais pas s'il apparaît pas. Bon, il faudrait que je vérifie tout à l'heure. Et pour mettre en place ce fichier-là, eh bien c'est tout simple, il suffit de télécharger le fichier et de le mettre directement à la racine de votre site. Donc l'avantage de cette solution-là, comme je disais, c'est que la structure est plus intéressante, plus optimisée. Si on va sur une extension comme celle-ci, bon là elles sont gratuites, mais bon, l'avantage quelque part, c'est que ça se fait automatiquement. À chaque fois que vous rajouterez une page, le fichier se mettra automatiquement à jour, et ce qui ne sera pas le cas avec cette solution, du moins pas encore.
Voilà, n'hésitez pas à tester la solution de Freudix, n'hésitez pas aussi à de votre côté faire vos tests, essayer de voir quelle est la meilleure structure, parce que c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Dans le référencement, on le sait, c'est beaucoup de tests. On apprend comme ça, on fait de la rétro-ingénierie, donc c'est beaucoup de test and learn. Je pense que ça ferait pas de mal de tester plusieurs types de structures, essayer de voir comment à chaque fois les modèles de langage les interprètent. En tout cas, c'est tout pour le LLM.txt et je vous dis à la prochaine. Salut!